Bonsoir, on va encore un peu parler du couple, du foyer. On va parler un peu de ça parce qu'il y a tellement de choses que aujourd'hui les gens se font du mal pour rien. Ils se lèvent un beau matin, ils décident de se marier avec des femmes et puis après ils les maltraitent ou bien ils décident de se marier avec un homme et puis après tu maltraites le monsieur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça. Tu es dans le foyer. Hein? Tu es dans le foyer, dans le mariage. Je dis bien le mariage. Je ne parle pas de ceux qui sont en concubinage. Je dis le mariage. Tu t'es levé un beau matin, tu es parti marier enfant des gens. Tu t'es levé un beau matin, tu es parti épouser le monsieur. Et puis, pour rien comme ça, tu es dans la maison, tu ne veux pas lui donner, tu ne veux pas respecter tes devoirs conjugaux. Parce que ça fait 5 ans, vous êtes ensemble, parce que ça fait 3 ans, parce que ça fait 4 ans, vous n'avez plus d'amour l'un pour l'autre. Tout a refroidi. Tes devoirs conjugaux, tu ne fais plus. Pour te rappeler de son anniversaire, c'est un problème. Pour lui manifester un peu d'amour dans la maison, c'est un problème. Et pourtant, personne n'était obligé à aller te marier. Personne n'était obligé à aller te mettre ensemble avec cette femme. Mais du jour au lendemain, ou ce monsieur, du jour au lendemain, tu commences à avoir une attitude qui n'est pas du tout bon, qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu fais des comptes séparés et qu'on n'est même pas ton numéro de carte. Hein? Il ne connaît pas tes affaires. Tu fais des affaires secrètes dans le foyer. C'est toi qui as des secrets. C'est toi qui as des trucs cachés. Et tu appelles ça un foyer. Tu t'es levé un beau matin, personne n'était obligé. Tu aurais pu choisir de rester célibataire. Tu aurais pu choisir de vivre ta vie en solo. Mais tu t'es levé un beau matin, tu as dit, tu acceptais, tu as dit oui devant un maire. À la mairie, tu as dit oui. Devant un maire. Tu as dit oui. Pour ceux qui sont partis à l'église même, tu as dit oui devant le Seigneur. Tu as dit oui devant les hommes. Et puis tu finis de dire oui. Et puis voilà, te voilà dans la maison. Tu as décidé que tes affaires sont tes affaires. Tes business sont tes business. Ta manière de vivre, c'est ta manière de vivre. Elle ne doit pas savoir, lui, il ne doit pas savoir. Ton compte en banque, c'est ton compte en banque. Tes projets sont tes projets. Tes envies sont tes envies. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut te ressaisir. Quand on décide de se mettre à deux, la Bible dit vous devenez une seule chair. La Bible dit vous devenez une seule chair. Pour toi, la seule chair là, c'est quoi? La seule chair là, c'est quoi pour toi? Ça veut dire que ce que tu fais, elle doit savoir. Ce que tu fais, il doit savoir. Il n'y a rien qui doit être caché au milieu de vous. Il n'y a rien. Ah non, tu sais, les hommes, quand on leur dit tout, après ça devient un problème. Non, non. Tu dois dire la vérité. Tu dois rien cacher à ton mari. Tu dois rien cacher à ta femme. Elle doit tout savoir, il doit tout savoir. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est biblique. Et c'est ce qui est normal. Vous cachez des choses, après demain qu'il y a un problème, on ne sait pas d'où ça vient. Et les femmes sont surprises, les hommes sont surpris. Parce que vous avez caché l'un et l'autre quelque chose. Arrêtons. Et puis quand tu maltraites les enfants des gens, quand tu maltraites ta femme, mais tu maltraites ton mari, c'est normal. C'est normal, personne n'est obligé. Hein. Tu t'es réveillé un beau matin, tu dis tu veux te marier. Mais il faut lui manifester de l'amour. Vous devenez colocataire maintenant. Colocataire dans la maison. Bonjour, bonsoir. Aucune tendresse, aucune manifestation d'amour. C'est quoi? Il faut te ressaisir. La femme que tu as prise, c'est celle-là qui est ton épouse. C'est ta meilleure amie, elle est tout pour toi. L'homme que tu as pris, c'est celui-là qui est ton époux. C'est ton meilleur ami, il est tout pour toi. C'est à lui que tu dois te confier. Au lieu d'aller te confier à tes milliers de copines, à des milliers d'amis, là, c'est à lui que tu dois te confier. C'est à lui que tu dois expliquer tes envies, tes besoins, tes souffrances. Maintenant, c'est devenu ta collègue, est devenue ta confidente. Ton collègue est devenu ton confident. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens trompent leur partenaire. Parce que quand tu commences à te confier à quelqu'un d'autre qui est censé être ton ami simplement, sans être ton épouse, eh bien tu commences à tisser des liens.
Des liens qui te poussent au péché, des liens qui te poussent au péché. Il faut te ressaisir. Arrête ça. Ta femme, c'est elle qui est ta confidente. Ton mari, c'est lui ton confident. Éloignons-nous de ces bêtises-là où les gens se lèvent un beau matin, ils épousent les enfants des gens et puis après, ils ont un comportement qui n'ont pas la gloire de Dieu. Et puis, ils sont étonnés. Un froid s'installe. Un froid glacial dans le foyer. Le foyer devient glacial. Il n'y a même plus de motivation. Il n'y a pas de sortie. Ta femme que tu as épousée, tu ne peux pas l'amener au restaurant et puis vous allez manger. Non. Par contre, c'est toujours toi qui es au restaurant. Et tes amis. C'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas sortir avec elle un peu. Même si tu n'as pas assez de moyens. Il y a des McDo. Il y a des Quick. Il y a des KFC. Il y a des petits restaurants qui ne sont pas très chers. Maintenant, même les Chinois font à volonté aussi. Alors, c'est quoi ton problème? Hein? Ton amour, là, c'est comment? Il faut le manifester. Quand Christ nous a aimés, là, il est parti de se donner à la croix pour nous. Et il s'est donné, la Bible dit qu'il s'est donné en sacrifice. Toi, Christ, tu aimes ta femme, tu ne montres pas, tu ne montres pas. Tu aimes ton épouse et tu le montres. Tu aimes ton époux et tu le manifestes pas. Et puis toi, la femme, c'est toujours toi, on doit offrir des cadeaux. C'est toujours toi qui dois recevoir. Toi, tu ne sais pas faire des cadeaux aussi à ton chéri. Tu ne sais pas aussi lui faire des cadeaux, lui acheter une belle chemise, lui acheter un beau vêtement. C'est toujours toi qui dois recevoir, quoi. C'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ressaisissez-vous. L'amour, elle doit se donner. Tu aimes ton mari, tu lui offres des cadeaux. Tu aimes ton mari, tu lui manifestes. Il ne t'a pas invité au restaurant. Toi-même, invite-le au restaurant. T'as pas qui t'invite aussi, tous les jours. C'est quoi? Il faut aussi l'inviter. Il faut organiser des petites soirées à la maison avec des chandelles. Fais des surprises. Innove. Crée des choses. Mais vous êtes là dans le foyer, on est là en mode sommeil, en mode morbide. Mais écoutez, c'est sur la terre ici hein, qu'on vit le mariage. Hein. Dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Dans le ciel, là encore, un jour on va mourir, on va partir. Il n'y a pas de mariage là-bas. Là-bas, là, on va l'adorer Dieu tous les jours. Voilà ce qu'on va faire. C'est sur la terre ici, Dieu nous a permis d'être deux. Parce qu'il dit deux valent mieux que un. Donc vous êtes deux, vous vous chérissez. Vous êtes deux, vous vous aimez. C'est quoi? Manifestez l'amour là maintenant. Aïe. Non, ressaisissons-nous. Hein. C'est bon comme ça. Manifester l'amour. L'amour là, on n'achète pas ça. C'est gratuit. Dieu nous a donné ça gratuitement. Il est parti payer le prix à la croix et il nous a donné ça gratuitement. Pourquoi maintenant tu ne manifestes pas l'amour à ta conjointe? À ton conjoint? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et puis les femmes attendent. Ils ne restent pas là seulement pour dire non, c'est moi qui dois recevoir, c'est moi la femme, c'est moi qui dois... Non, il faut donner aussi. Hein. Il faut donner aussi. Il faut donner aussi. Achète de beaux cadeaux à ton mari. Il faut le chérir. Il faut lui montrer ton amour que tu as dans ton ventre, là, dans ton cœur. Il faut lui montrer ça. Tu vas s'aimer l'amour à force de s'aimer l'amour. L'amour va finir par produire. Parce que l'amour, elle a toujours raison de la colère ni de la haine. Elle a toujours raison. Alors, manifeste de l'amour. Manifeste de l'amour. Et puis, messieurs, toi aussi, ta chérie là, quand tu rentres là, c'est bébé, bonsoir. Hein? Tu as passé toute une journée au travail. Quand tu arrives là, il faut manifester de l'amour à ta chérie. C'est pas un mot, tu arrives, tu es dans ton monde encore. Tu ne la calcules pas. Elle n'est pas un robot, elle n'est pas une statue. C'est un être humain. Elle a des sentiments. Tu quittes au travail, tu dis, elle est encore dans la maison. Tu ne l'as pas vue toute la journée. Tu la vois, tu n'as même pas de manifestation. Tu es seulement en train d'envoyer des textos toute la journée. Mais attendez. Ce n'est pas les textos qui font seulement le mariage. Quand tu la vois vis-à-vis, là, c'est que tu lui as dit dans tes textos, tu lui dis aussi. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu as dit, ma chérie, je t'aime. Ou mon chéri, je t'aime. Pourquoi dire je t'aime est devenu compliqué dans la bouche des gens maintenant? Aïe! Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, ressaisissons-nous. Hein. Ce n'est pas normal. Revenons à l'amour premier de Dieu pour nous. La Bible dit que Dieu dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et la femme d'être sage et soumise à son mari. Si tu manifestes l'amour nécessaire à ta femme, elle va te manifester la soumission et de l'amour aussi. Il faut faire des efforts. C'est quoi? Parce que ça fait 10 ans que tu n'as plus d'amour pour elle. Non, c'est devenu ma soeur maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as dit que c'est ta soeur? Ce n'est pas ta soeur.
C'est ton épouse. Ta soeur est là-bas. Ta soeur n'a rien à voir avec ta femme. Et ce n'est pas une statue non plus. Alors, arrêtons ça. En tout cas, bon entendeur, salut. Ressaisissez-vous. C'est sur la terre ici. Il faut aimer ta femme. Et cet amour-là, quand les enfants voient ça, demain, ils font la même chose à leur femme. Mais quand vous endurcissez le cœur, vous montrez des attitudes bizarres dans le foyer, demain, les enfants même la reproduisent les mêmes choses dans leur foyer aussi. Ils refont la même chose dans leur foyer. Non! L'amour, c'est gratuit. C'est pas payant. Il faut manifester ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était ma part que je voulais partager encore ce jour. Parce que Dieu nous a aimés. L'amour là, on doit donner ça au maximum. Demain, quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Il n'y a plus d'amour à donner. Donc dès maintenant, pendant que tu es vivant là, il faut donner l'amour. Donne ça bien. Que toi-même tu sois satisfait que tu as donné l'amour. Que Dieu vous bénisse.